En fait, ce public, il faut le considérer comme les autres publics dans le sens où il faut avoir la même démarche que les autres publics. C'est-à-dire il n'y a pas un public migrant en soi, mais il y a des publics migrants. Comme il n'y a pas un public, mais il y a des publics. Et donc en fait, il ne faut pas considérer le public migrant comme un public migrant, mais s'intéresser à différentes catégories de publics migrants, comme on peut le faire pour le public en général. Il y a différentes catégories de publics. Et finalement, en fait, on va développer des actions pour tous les publics, mais on va également décider de cibler tel ou tel public. C'est important pour nous de développer des partenariats, puisque une bibliothèque développe de plus en plus d'actions différentes pour toucher une pluralité de publics. Et donc nous sommes bibliothécaires, nous ne sommes pas formateurs FLE, nous ne sommes pas juristes. Donc c'est important de développer de nouvelles compétences grâce aux partenariats qui vont nous apporter ces compétences pour pouvoir bien cibler et bien développer des actions pour ces publics. Donc les partenariats vont pouvoir faire venir du public qui ne venait pas auparavant à la bibliothèque, vont également pouvoir nous permettre de bien connaître le public migrant, puisque eux ils travaillent avec le public migrant, donc on va bien pouvoir connaître leurs besoins, et ils vont également nous permettre de développer de nouvelles actions en nous apportant des compétences spécifiques. En fait, c'est une question éminemment politique. Donc, il faut un portage politique pour bien accueillir les publics migrants. En fait, développer des actions pour accueillir le public migrant nécessite une politique globale d'établissement. Donc, il faut un portage politique. De plus, il peut y avoir des réticences et des craintes de la part des professionnels. On n'a pas envie de cibler juste un certain public, on veut cibler tout le public, parce que si on cible une certaine catégorie, on va créer des discriminations. On ne veut pas cibler une communauté parce qu'on va entraîner du communautarisme. Il y a également la peur de la folklorisation et de l'indigénisation. On va considérer dans l'autre que l'autre. Et en fait, tous ces arguments sont entendables, mais on peut dire que non, s'adresser à telle ou telle catégorie, c'est pas enfermer forcément le public migrant dans son identité migrante. Qu'au contraire, ça permet de les faire venir, de ne pas les enfermer dans leur communauté, et également, en les faisant venir, ça permet également de leur faire découvrir d'autres choses, d'autres services que propose la bibliothèque, et également d'échanger et de rencontrer d'autres types de publics. Et donc nous, bibliothécaires, on joue pleinement notre rôle civique, puisque voilà, on a un rôle à jouer dans la cité en tant que bibliothécaire de lecture publique. Ça peut être intéressant de maîtriser des langues étrangères. Donc c'est important de savoir dans l'équipe quelles sont les langues qui sont parlées par les agents. Nous, par exemple, à Paris 8, on a un petit outil, on recense toutes les langues parlées par les agents, ce qui permet de faire appel à tel ou tel agent quand il y a un étudiant ou un lecteur qui ne parle pas le français, mais qui parle seulement une langue étrangère. C'est important aussi d'avoir un goût pour la découverte d'autres cultures. Et enfin, dans le domaine documentaire, on peut avoir des besoins de compétences spécifiques, de connaître l'offre éditoriale du pays. On peut avoir besoin aussi le catalogage de ressources en langue d'immigration peut être compliqué. Donc c'est pour ça que c'est très important de développer les échanges entre les bibliothécaires et de développer des formations. Donc c'est très bien que vous mettiez en place ce parcours.